et bonjour, belle âme. J'espère que tu te portes bien, que tu as passé un merveilleux week-end, que tu as passé une merveilleuse nuit. On se retrouve donc pour un message du jour. On nous a donné un message du jour qui est intemporel. On me le demande souvent. Peu importe quand tu tombes sur une vidéo, en fait, que ce soit chez moi, chez quelqu'un d'autre, une autre belle âme, si tu tombes dessus et que tu es poussé à l'écouter, c'est qu'il y a un message pour toi, d'accord? On n'évolue pas, on ne vit pas tous la même chose au même moment, on n'évolue pas tous de la même façon, à la même vitesse, d'accord? Donc, fais-toi confiance, belle âme. Ok. Merci encore et toujours pour votre présence, votre amour, vos merveilleux messages. Merci du fond du cœur. Que ce soit sous les vidéos, Messenger, WhatsApp, par mail. Merci, merci, merci. On y va. Donc, on va commencer. On nous a donné l'oracle de l'harmonie. L'oracle de Gaïa pour le tableau. On nous a donné le pendule, donc pour le 3 choix, le pendule avec l'oracle des contes de fées. Donc, tu prends, bien évidemment, comme ça résonne, et on fera les gris-gris, comme tu le sais, je sais que tu aimes. Pour ceux qui oublieraient mon prénom. Virginie. D'accord. Et on va y aller avec l'oracle de l'harmonie. S'il vous plaît, mes guides. On a fait 4. Pourquoi 4? Quelle est la carte avant le tableau avec l'oracle de Gaïa? Ok. Bon, histoire déjà. C'est celle qu'on va lire, d'accord? Elle s'est retournée. Histoire, le flot et contribution. Tu cesses de remettre une histoire, quelque chose en tout cas, une action, peut-être une communication. Tu ne cesses de la remettre à plus tard. Tu ne cesses tu retardes quelque chose ici. Ton histoire, une communication, enfin tu vois. Alors que c'est à toi d'accomplir quelque chose pour ton histoire. Ouais, c'est à toi d'accomplir quelque chose pour ton histoire. Donc, si c'est des actions, tu ne cesses de remettre à plus tard. D'accord? Si tu dois, par exemple, nettoyer ta maison, ça fait plusieurs jours que tu remets à demain. Et qu'il faut le faire, en fait. D'accord? C'est comme ça qu'on me l'envoie. Ok. Pourquoi? Pour atteindre un rêve ici. Pour réaliser un rêve. Ton rêve. D'accord? Donc, la carte numéro 15. On te dit ici. Nous avons tous un côté obscur. Nous faisons tous des erreurs et nous avons tous vécu des blessures et des événements que nous aurions préféré oublier. Il n'est pas nécessaire de déchirer la page. Vous pouvez tout simplement arrêter de la relire et faire le choix d'avancer vers les suivantes. Votre histoire ne s'arrête pas avec ce qui s'est produit. Elle continue de s'écrire
en suivant ce que vous décidez de faire de ce passé. Ces morceaux d'obscurité complètent votre corps de lumière. Vous êtes une œuvre d'art unique avec vos courbes, vos angles droits, vos parts d'ombre et votre part de lumière. Le tableau de votre vie a créé votre histoire. Acceptez et faites la paix avec votre passé et une possibilité d'honorer votre vécu. Cela vous donne ainsi la chance d'écrire les chapitres à venir plutôt que de les subir. Partagez la lumière que vous avez recueillie à partir de votre histoire et donnez le courage et l'inspiration aux autres d'écrire et de faire renaître la leur. Ok, belle âme. J'espère que ça résonne, belle âme. En tout cas, que ça t'aide, si ça résonne. On y va pour le tableau. Alors, message d'amour. Alors, on te parle d'un attachement à un amour à un amour perdu. Tu es encore attaché à un amour perdu. Cesse de te répéter que tu dois renoncer. Enfin, cesse de te répéter. C'est comme si que, en fait, c'est cesse de te répéter à l'idée, enfin, arrête de rester accroché à l'idée que tu dois renoncer. C'est bizarre, belle âme. Enfin, prends comme ça résonne, c'est important. Ok. Ouh. Évolution. Donc, toi, je vais te mettre là. Évolution. Un bel équilibre dans un océan d'amour éternel, belle âme. Il y a une évolution qui te mène vers l'harmonie et l'équilibre. Parce qu'il y a une guérison ici. Parce que l'amour est plus fort. Voilà, parce que l'amour est plus fort. Gaïa. On parle de beaucoup de sagesse, d'un savoir et d'une compréhension spirituelle d'une situation, d'une compréhension spirituelle qui concerne des émotions qui ont été refoulées ici, causées par des doutes et des peurs, d'accord? Du fait d'appréhender. Tu as appréhendé quelque chose. Et aujourd'hui, il y a une compréhension spirituelle d'une émotion refoulée liée à l'appréhension que tu avais. La quête. Il y a de la confusion, de la solitude peut-être. Tu es désorienté. Mais on te dit que c'est à toi de créer. C'est à toi de transformer les choses par rapport à cet amour perdu.
C'est à toi de transformer en fait, quelqu'un te manque ici. Hein. Il y a de l'amour, il y a des messages d'amour peut-être. Hein, dans le réel ou hein, au niveau vibratoire, au niveau des messages des anges, de l'univers. Il y a un message d'amour. Et tu reçois des messages. Et tu te poses énormément de questions par rapport aux messages que tu reçois. Mais c'est pour t'amener à transformer et à créer. À partir oui, pour la situation à laquelle tu as renoncé, un amour ou quelque chose. Tu as renoncé, mais tu dois les choses vont se transformer. Il y a une transformation, il y a une évolution, un changement. Il y a quelque chose qui s'aligne là. Hein. L'océan d'amour éternel, bah, il est au centre. Hein. Qu'est-ce que tu veux? Oh, c'est beau. C'est la création, c'est ce que toi tu veux créer. D'accord? Le jardin zen. Compréhension spirituelle. En trouvant ton refuge, en t'installant, tu vois, à l'intérieur de toi-même, là. Zen, pour comprendre quelque chose. Pour comprendre l'émotion refoulée, belle âme. L'émotion que tu as refoulée. D'accord? Et qui te mène vers la libération. En fait, c'est quelque chose auquel tu as renoncé, ou quelqu'un, d'accord, qui t'amène à trouver. Tu devais faire un choix, là, un peu, c'est ce que j'entends. Tu devais faire un choix. Et tu as refoulé des émotions très fortes. Et le fait de te recentrer en ton centre, d'aller retrouver ta zen attitude à l'intérieur de toi, de siroter, de te mettre dans ton transat, sur ton transat, ou peu importe, avec ton petit cocktail, une paix intérieure, et tu comprends, il y a la compréhension spirituelle du fait que tu dois te libérer d'une situation. Il y a un choix à faire. Hein. Pour moi, tu dois te libérer de quelque chose pour aller vers autre chose. Ou, tu vois, retourner vers autre chose. Vers l'autre chose. La chose ou la personne. Parce que là, tu dois te libérer d'un lien qui est néfaste. Rompre un attachement qui est néfaste. La tentatrice. Tu es désorienté, tu es confus par rapport... Écoute, je vais te dire après. Souvenir. Ouais, c'est ça. Il y a quelque chose du passé, belle âme, auquel tu as renoncé. À un lien ou une situation, tu as renoncé. Mais ça revient. Pour moi, c'est une personne bien, ou quelque chose par lequel tu étais tenté, hein, par laquelle tu étais tenté. Des émotions du passé refont surface. Et ça se passe, alors il y a quelque chose qui se passe la nuit, tu vois. Il y a le vent nocturne, on te parle du vent nocturne. Les choses bougent la nuit. En fait, pour moi, ici, c'est la nuit. C'est le soir, je ne sais pas quel moment. Est-ce que c'est quand tu es à un endroit précis, ou alors quand tu te retrouves seul, que là-haut, bim, ils te ramènent, ils font remonter tous les souvenirs à la surface. Les choses que tu as préféré oublier, ça reviennent en fait. D'accord? Par rapport à un attachement. En fait, ce qu'ils font remonter à la surface, ces émotions passées,
qui font remonter à la surface le soir ou à un moment précis de la journée, ça concerne un attachement. Quelque chose ou quelqu'un à qui tu es encore très attaché. Mais il y a le fait comment on avait dit, comment il t'avait dit, tu as occulté quelque chose, tu as préféré, tu rêves. Il y a des rêves ici, par rapport à une promesse brisée ou de la tromperie. Ouais, tu rêves d'un début, d'un nouveau départ. Il y a des révélations. En fait, c'est par rapport à ce qui te séduit. Tu dois dire, c'est comme si qu'il y a des révélations sur un début, sur quelque chose qui s'est passé au début. C'est comme ça que je l'entends. Quelque chose qui est caché pour moi, qui a été caché, bah forcément, révélation. Quelque chose a été caché au début. Soit c'est toi qui le révèle, soit c'est quelqu'un qui te le révèle, ça. Il y a une tromperie. Soit tu te sens trompé, soit tu as trompé. Tu vois, tu as trompé quelqu'un ou quelqu'un t'a trompé. Parce qu'une personne devait... Alors, le fait de t'être senti trompé, ou l'inverse, c'est parce que la personne avait des choses à mettre en place. La personne en face de toi, elle avait des choses à faire, mais dans l'ordre. Et si... Alors, si elle loupait une étape, ça aurait été compliqué. Ça aurait été dur. Ça aurait été très difficile, en fait. Alors, la dernière, s'il vous plaît. Merci. Ascension, clarté, libération, solution. Waouh! Il y a un message d'amour. Il y a un amour qui s'ancre. Oh! Un amour pur. Il y a un amour qui s'élève. De toute manière, au centre, tu as l'océan d'amour éternel. Un amour qui s'élève et qui t'apporte la guérison. Qui vous apporte la guérison. D'accord? Il y a une guérison pour les deux âmes, mais ensemble. Oh là là, c'est beau. Parce que c'est ensemble que vous devez créer. Ensemble, c'est comme si que l'âme de l'autre te pousse à la créativité, te pousse dans ta créativité, te fait un pouf. Tu vois, et à l'inverse, c'est pareil. Un message d'amour très clair, également on dit très clair, qui est libérateur et qui t'apporte des solutions. Mais c'est beau. Reconnaissance, on se reconnaît ici, belle âme. C'est beau, un joyau dans une larme. Reconnexion émotionnelle et spirituelle. Tu te reconnectes à ta moitié. Tu reconnais le lien. Ouais, après un deuil. Après une douleur, de la tristesse. Il y a une résurrection. Waouh. En fait, il y a une reconnaissance qui a été très, très douloureuse. On a reconnu, mais je crois que il y a eu une reconnexion, il y a eu une reconnaissance. Reconnexion et reconnaissance. Mais au mauvais moment. Du coup, on a dû faire le deuil. Ouh là là. Il y a eu ici, on a dû faire le deuil d'une reconnexion. C'est comme si tu avais retrouvé quelqu'un, mais bim, bah, c'était pas le bon moment. Du coup, tu as dû refaire le deuil, peut-être.
tu vois. Reconnexion, alors reconnaissance, mais douloureuse, mais malgré tout qui apporte de la clarté, d'accord? Qui t'apporte la clarté dont tu as besoin, voilà, à un moment de ta vie. Peut-être pas sur cette reconnaissance douloureuse, peut-être pas sur cette reconnaissance, d'accord? Mais cette reconnaissance qui est douloureuse t'apporte à un moment de ta vie la clarté. T'apporte la clarté sur ce que tu vis, sur un cycle de ta vie. Une reconnexion émotionnelle et spirituelle. Il y a de la tristesse. Une tristesse qui amène à la résurrection. Au niveau émotionnel, il y a quelque chose de triste. Il y a une tristesse. Mais au niveau spirituel, il y a la résurrection. L'émotionnel, cette tristesse émotionnelle amène à la résurrection spirituelle. Ouh là là, c'est beau. Belle âme, et c'est magnifique. Hein. On a une personne ici. On parle de beaucoup de sagesse dans une séduction. D'accord? Beaucoup de sagesse dans une séduction. D'une tromperie. Alors, d'une énergie de tromperie ou d'une tromperie, peut-être c'est toi qui t'es senti trompé alors qu'il n'y a pas eu de tromperie, mais c'est relié à une souffrance intérieure, d'accord? Tu prends comme ça résonne. Une tromperie qui t'apporte, qui t'apporte le savoir. Tu vas apprendre une tromperie peut-être. Alors, tu sais qu'il y a eu tromperie, ou tu sais, il y a un truc, il y a eu un problème à un moment en fait. Mais du coup, il y a une compréhension spirituelle. Tu comprends le sens spirituel d'une promesse qui a été brisée, d'une promesse brisée. Belle âme, j'espère que tu as compris. Il y a une évolution, une transformation, un changement total, complet. Relié à des émotions qui refont surface pour toi. En fait, le nouveau livre, le nouveau chapitre de ta vie, ou le nouveau livre, c'est au moment où les émotions refont surface. C'est à ce moment-là que tu peux créer et que tu peux écrire ton histoire. Si tu es désorienté, si tu es confus, confuse, va dans ton refuge intérieur. Qu'est-ce que tu désires? Qu'est-ce qui vibre? Que te donne, quelle action as-tu envie de poser face aux émotions du passé qui refont surface? Quelle action as-tu envie de mettre en place pour évoluer?
Quelle action as-tu envie de mettre en place pour te retrouver dans l'océan d'amour éternel? Ici, on parle d'un message d'amour. Que c'est toi qui envoie ou que quelqu'un t'envoie ou je sais pas, d'accord? Tu prends comme ça résonne, c'est important. Un message d'amour qui va qui va désorienter quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'on a peur que ce soit que de la séduction, que on a peur d'être trompé ici. Il y a la peur d'être trompé. Il y a la peur qu'une personne ne tienne pas ses promesses. Il y a la peur que ce ne soit qu'une tentation. Et on te dit, tu sais que la réponse est ici. Ok. Si tu as des doutes, sois à l'écoute des vibrations de ton cœur. Il y a une évolution dans un océan d'amour éternel. J'ai envie de la redire cette phrase. Tu évolues, vous évoluez, hein, je sais pas, tu prends comme ça résonne, dans un océan d'amour éternel. Vous évoluez ensemble. Et vous guérissez de votre passé. Oh là là, c'est trop beau. Beaucoup de sagesse intérieure. Une personne bienveillante. Ou des personnes bienveillantes, deux. Ou trois, hein. Tu peux être... vous pouvez être à trois. C'est toi qui vois. Une sagesse, une bienveillance intérieure. Il y a deux personnes ici qui sont dans la bienveillance. Et qui sont pures. Pures de cœur. Oh là 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 là. Pures de cœur. On a envie de créer ici. Belle âme, c'est beau. T'en dis quoi? C'est magnifique. Ouh là là, eh ben, je te le souhaite, belle âme. Ok. Et on y va pour les deux. C'est bon là, tu vois. J'étais en train de me dire la dernière fois, je fais pourquoi je mets en haut mon téléphone. Quelle conne. Allez. Ça en fait beaucoup là, dis donc. Hein. Alors. C'est quoi comme lettre? Ah. Alors, on a le H. On a le K. Alors, attends. On a le HKZ. Et encore H. Deux fois H. Deux H. Le K et le Z. T'en fais ce que tu veux. C'est censé être dans les prénoms ou nom et prénom en fait. D'accord? Donc H, K, Z, H. Bon. Mes guides. Ah oui, c'est celui-là. Mais il est où? Il est là.
Alors, il est là. Alors, avec le 3, tu prends comme ça résonne, belle âme, c'est important, d'accord? Le moment est très bénéfique côté finance. Prenez garde toutefois à ne pas attiser les jalousies. Dans la vie affective, ceci peut engendrer des obstacles et de la détresse, d'accord? De la détresse par rapport à un lien divin. Une union, un lien destiné. Deux personnes destinées. Il y a un lien divin ici. Et après, tu as le 6 qui te dit... Alors, chance, réussite et bonheur dans tous les domaines de la vie courante. Abondance, réussite professionnelle et spirituelle. L'occasion de fêter cela avec votre moitié. Alors oui, il y a eu des obstacles concernant une union pour un lien destiné, une union divine de personnes faites pour être ensemble. Mais malgré les obstacles, on te dit, hein, il y a la chance et il y a quelque chose à fêter, il y a de l'abondance là. D'accord? Alors, eh oui, il y avait une personne pour le lien divin là. Elle était là, les deux dominos étaient là. Il y a une personne et la personne de cœur. Et ouais. Donc, cette personne-là a fait qu'il y a eu des obstacles, mais il y a un bonheur avec la personne qui est faite pour toi. Oh, mais c'est beau! Oh putain! Mais je te le souhaite, belle âme. Donc, on parle de complicité du couple. D'accord? Du couple destiné. Du lien destiné. Ok? Donc, on parle d'un attachement, d'un lien. Tu as le 8. On va aller voir. Le 8. Il y a un lien. Je coupe. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Le 9 de cœur, épanouissement, harmonie, protection. Il y a un lien qui est protégé. Un lien une personne avec qui il y a un épanouissement, il y a de l'harmonie. Purée, c'est beau. Oh, c'est magnifique. D'accord? L'heure est peut-être venue. L'univers tape sur le tambour. Ou alors, tu aimes la musique. Une personne aime la musique. Il y a un dong. Il y a un dong. Ah! Pardon, belle âme. On me l'envoie. On m'a fait... on m'a montré le chemin qu'il fallait faire. Bim, là, c'est quelqu'un qui vous protège. Il y a une personne qui vous protège. Oh là 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 là. C'est la protection, ça, on est d'accord. Protection, bénédiction. L'heure est venue avec une personne pour les bénédictions. L'heure est venue, tu vois, pour vivre une nouvelle chose, de nouvelles choses, tu vois. Les bénédictions sont là. D'accord? Il y a les bénédictions et la protection. On te parle d'un lien coupé. Un lien a peut-être été coupé ou alors tu dois couper des liens. Il y a eu peut-être une rupture, des disputes. D'accord? Attends, je sais que j'avais écrit. Mais on te dit... par rapport à des disputes, qu'il faut peut-être prendre de la hauteur sur une personne, sur de la jalousie en fait. Ouais, sur de la jalousie. D'accord? Couper avec les personnes. Il y a des liens coupés. On te dit de prendre de la hauteur et d'observer qui est jaloux, jalouse de ta vie, de ce que tu entreprends, de ce que tu désires, de ce que tu fais, de ce que tu es. Hein? D'accord? Coupe avec tout ça.
Ok. Tu as le 5. 1, 2, 3, 4, 5. Reflet. Et tu as, ici, tu as les sentiments sincères. Tu vois. Il y a... Ce que tu as vécu de douloureux, de difficile, la personne l'a vécu aussi. D'accord? Il y a des sentiments qui sont sincères, mais il y a eu comme un problème à un moment, mais c'était relié aux personnes qui est autour de vous, autour du lien, autour de toi, autour de cette personne. Il y avait de la jalousie. D'accord? Donc, vous avez vécu exactement la même souffrance, la même douleur. D'accord? Et pourtant, les sentiments... En fait, c'est pas... Les sentiments sont sincères ici. D'accord? En fait, c'est que... Tu n'es pas assez doux, assez tendre envers toi-même. Tu n'es pas assez dans la bienveillance. Un peu plus de bienveillance envers toi pour ne pas te dire que c'est impossible. Dis-toi que c'est possible parce que de toute manière, quoi qu'il en soit, les sentiments sont sincères. Il y a un vrai lien ici. Hein. Tu y crois ou pas? Le tableau était magnifique. Là, les gris-gris, bim, bim, bim. Magnifique. On est d'accord? Donc, épanouissement. Belle âme, j'espère que ça a résonné, que ça t'aidera. C'est le plus important. Voilà. Et on y va pour le 3 choix. Et je t'invite... Attends. Je vais d'abord... Donc on y va pour la première belle âme, premier choix. Première belle âme, premier choix. Je me guide avec ça sur ma vidéo pour te mettre le timing. Allez, pour la première belle âme, premier choix. Donc, pose-toi une question. D'accord? Pose la question en sachant que c'est une question. Ils ne vont pas te dire il faut que tu vas au supermarché, que tu ailles acheter ta baguette et que tu vas prendre l'air sur la plage pour, tu vois, pour telle chose. Non, c'est oui, non ou peut-être. Réponse par oui ou non. Ok? Question oui, non, peut-être. Pour la première belle âme, premier choix, s'il vous plaît. Et on y va. Non, belle âme, c'est un non. Non. Donc, on va voir ce que tes guides te disent, belle âme. Allez, je les pioche. Une petite pyramide. 3 cartes. Les tabous. 6. Présence d'esprit, sensibilité.
Pourquoi non? Pourquoi non? Parce que tu n'oses pas parler de tes envies, de tes désirs profonds. Tu n'oses pas parler de ce qui... Tu n'oses pas parler de ce dont tu as besoin, de ce dont tu as envie. Et ce que tu as besoin, ce dont tu as besoin, ce dont tu as envie, est juste pour toi. Non parce que tu as peur de paraître trop faible aux yeux des autres. Non parce que tu as peur d'être jugé. Non parce que tu n'oses pas t'imposer. Tu n'oses pas prendre... Tu n'oses pas t'imposer, tu n'oses pas te laisser ton enfant intérieur s'exprimer. Non parce que c'est tout le temps oui pour les autres. Non parce que tu fais toujours pour les autres en fait. Et c'est bien parce que tu vas comprendre que du coup tu te sacrifies, tu es dans le sacrifice. Il y a la compréhension sur ton propre sacrifice, sur le fait de te sacrifier toi-même. Et c'est très bien. Belle âme, je ne vais pas aller plus loin parce que c'est vraiment clair, juste et précis. Ok. On y va. Deuxième belle âme, deuxième choix. Donc pose-toi, pose la question et les guides, tes guides de lumière répondront par oui, non ou peut-être. Ok. Voilà, deuxième belle âme. Deuxième choix. C'est peut-être, belle âme. Donc, on va voir pourquoi, peut-être. Enfin, qu'est-ce que tes guides te disent, du coup. Peut-être. Te disent peut-être. Attends, comme ça, l'endroit. Peut-être. Oh non. Loyauté, vérité, l'espérance, l'obsession, les dons, l'ingéniosité. Alors, pourquoi peut-être?
mes guides. Pourquoi peut-être? Pourquoi peut-être? Parce que tu restes loyal envers quelque chose, envers une situation, envers une personne qui te fait mal. Oh là là. Oh là là, belle âme. Attends. Pourquoi peut-être? Parce que tu restes loyal à ce qui te fait mal. Écoute, on renvoie ça, d'accord? Tu restes loyal. Oh là là. À ce qui n'a été que souffrance, douleur. Pourquoi peut-être? Parce que tu sais que tu mérites mieux. Tu sais qu'il y a mieux que ça. Tu sais que tu peux garder espoir. Tu sais que le beau existe. Pourquoi peut-être? Parce que tu sais où se trouve la vérité. Pourquoi peut-être? Parce que tu crois en l'équilibre, en le beau. Tu crois en l'équilibre parfait. Tu crois au juste, au beau, au merveilleux, belle âme. Pourquoi peut-être? Parce que tu restes loyal à une personne avec qui tu n'as plus envie d'avancer. Avec qui il n'y a plus de stabilité, d'ancrage, de passion. La passion s'est envolée. Et tu le sais que ce que tu recherches, le lien que tu désires, peu importe la chose que tu désires, hein, si c'est professionnel, peu importe, la maison, tu sais que ça existe, tu sais que c'est ailleurs. Pourquoi peut-être? Parce que tu sais quelle est la vérité au fond de toi. Parce que la vérité, ta vérité, tu la trouveras ailleurs.
En fait, la vérité dans ta situation, pourquoi peut-être? Parce que la vérité, c'est que tu dois partir. Tu dois aller chercher ce que tu désires. Et ne pas rester là où tu t'épuises, tu sombres. Là où il n'y a plus de vie. Là où tu n'as plus envie. Tu ne dois plus rester là où tu n'as plus envie d'avancer. Là où tu es figé en fait. Pourquoi peut-être? Parce que la vérité, c'est que tu dois partir. La vérité, c'est que tu sais là où est ton chemin. Où tu dois aller. Ce que tu dois faire, en fait. Belle âme. Pourquoi peut-être? Parce que tu connais la vérité. Tu connais déjà la vérité. Oh là là. Ok. Belle âme, tu prends comme ça résonne, c'est important, d'accord? Et on y va. Troisième belle âme, troisième choix. On va voir. Donc pose ta question, oui, non, peut-être. C'est parti. S'il vous plaît. Pour la troisième belle âme, troisième choix, s'il vous plaît. Merci de répondre. Peut-être. C'est peut-être, belle âme. Et on va aller voir pourquoi peut-être. Enfin, ce que te disent tes guides. Avec ce peut-être. Oh. La voix, l'avidité, l'espérance, l'ingéniosité, les dons, le sacrifice. Pourquoi peut-être? Jalousie, survie. Pourquoi peut-être, belle âme? Pourquoi peut-être? Parce que ta voix, tes paroles, tes mots, sont d'une grande aide. Tu as un don pour redonner l'espoir aux autres. Un don, voilà. Tu as cette capacité à redonner espoir aux autres, aux gens qui t'entourent. Attention, belle âme, parce que
il y a comme... pourquoi peut-être? Parce que du coup, il y a comme une énergie que... Belle âme, mon Dieu, prends comme ça résonne. Des fois, c'est inconscient, on est d'accord. C'est inconscient et il faut travailler à ce qu'on... on doit travailler à faire attention à nos pensées, nos paroles, d'accord? Pourquoi peut-être? Parce que il y a comme une énergie de vouloir prendre ce qui ne t'appartient pas. Vouloir... oh là là. Faut pas que tu le prennes mal, belle âme. C'est dur, ça. Hein. En fait, fais les choses à ta façon. Ne cherche pas à faire quelque chose pour ressembler à quelqu'un d'autre ou à détrôner. C'est chelou. Détrôner quelqu'un. Fais les choses parce que tu as envie. Pas pour prendre la place de quelqu'un d'autre parce que malheureusement, à un moment, tu vas peut-être réussir à monter les marches et à détrôner quelqu'un. Mais tu vas te recasser la figure. Hein. Parce que il n'y a pas de la bienveillance là. Il n'y a pas c'est sournois et c'est méchant. Donc, attention parce que des fois, tu peux faire ça sans en avoir conscience, d'accord? Mais prends conscience de tes pensées. Ok? Parce que là, tu as une envie de faire quelque chose, mais comme pour détrôner quelqu'un. Mais on me montre ça là, et on te dit, oui, tu vas y arriver. Mais à un moment, ça là, je le vois tomber par terre en fait. Et c'est pour ça, la jalousie. Attention, belle âme, à l'énergie de jalousie. Je ressens, ouais, tu vois, il y a la jalousie. Et attention parce que avec cette jalousie, tu vas finir par te retrouver, j'entends seul, ici. Et la jalousie va bloquer ces belles énergies en fait. Parce que là, c'était beau, mais là, bim, ce qu'on m'a envoyé, c'était pas très beau, hein, le final. C'est beau, tu es capable de, mais ne cherche pas à détrôner quelqu'un. Parce que ta jalousie va faire que tu risques de te retrouver, tu vas monter, hein. C'est génial, la montée elle va être excellente, mais quand tu vas te casser la figure, ça va faire mal en fait. Belle âme, prends comme ça résonne surtout, il n'y a rien de mal là-dedans, on est d'accord. On évolue tous, on apprend tous, on grandit tous. Ok, donc voilà, fais les choses à ta façon, ne cherche pas à copier quelqu'un, ne cherche pas à détrôner quelqu'un. D'accord? Que ce soit en pensée, que ce soit en tibois, que ce soit... Peu importe. Fais les choses à ta façon. Fais les choses avec le cœur et tu verras que tout se passera bien. D'accord? Parce que tu vas réussir à détrôner quelqu'un peut-être. Mais ton tombé là, il va faire très très mal. Et enfin, la personne, elle, quoi qu'il arrive, elle va remonter. Si elle t'a pas... si elle n'a pas cette énergie de jalousie, en fait. Tu vois, si toi, tu es là-dedans et elle, non. Voilà. La méchanceté prend l'ascenseur et la gentillesse prend l'escalier. Voilà, je vais le dire comme ça. Normalement, c'est la vérité et le mensonge, on est d'accord. Mais là, voilà, je l'ai imagé comme ça pour toi. Belle âme, j'espère que ça a résonné, que ça t'aidera. Comme tu le sais, c'est le plus important. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous envoie, comme vous savez, tout mon amour. Merci pour votre présence, amour, et votre bienveillance, votre présence et votre confiance surtout. Je vous dis à demain. Et voilà. Miam zot toutes.